Bonsoir Marc. Bonsoir Marion. Le 17 juin dernier, l'équipe de foot de l'Ukraine s'est inclinée 3-0 face à la Roumanie dans le cadre de l'Euro 2024 en Allemagne. Rapidement après, sur les réseaux sociaux est apparue une vidéo de supporters roumains scandant le nom de Vladimir Poutine. De quoi s'agit-il ? Oui Marion, cette vidéo elle dure quelques secondes, une dizaine de secondes. Elle a été prise depuis les gradins de l'Allianz Arena à Munich le 17 juin dernier, donc lors du match entre la Roumanie et l'Ukraine. Vous allez le voir, on y voit au premier plan des supporters roumains qui scandent ceci. Voilà, donc je ne sais pas si vous pouvez les entendre qui scandent le nom de Poutine. Cette vidéo, elle a été très relayée sur les réseaux sociaux par des internautes qui nous disent notamment ceci: les supporters roumains ont scandé Poutine lors du match de l'Euro 2024 contre l'Ukraine. L'équipe ukrainienne a perdu contre l'équipe roumaine sur le score de 0-3. Ouf, nous dit cet internaute avec un tweet qui a été vu près de 2 millions de fois sur le réseau social. Une autre photo aussi circule lors de ce même match. On y voit le moment de... cet internaute nous dit ceci. Regardez, pourquoi le drapeau de l'organisation terroriste DPR est-il présent dans le stade lors du match Euro 2024 Roumanie-Ukraine, s'interroge cet internaute avec cette photo en lien. Cette photo, elle montre en effet le drapeau de la DPR qui est ici, qui est reconnaissable avec ses bandes noires, bleues et rouges, que l'on retrouve ici derrière l'arbitre de touche, alors que vous le voyez, les joueurs roumains célèbrent leur premier but de la rencontre. Le DPR, c'est la République populaire de Donetsk, une entité de séparatiste de l'Est de l'Ukraine qui est affiliée à Moscou. Alors, toutes ces informations ont-elles pu être vérifiées ? Eh bien, en ce qui concerne tout d'abord la vidéo, plusieurs éléments nous permettent de douter de sa véracité. Tout d'abord, on remarque une désynchronisation entre le son des supporters et les gestes qu'ils font. On n'entend donc pas bien ici. Malheureusement, on n'entend rien, nous. Ici, notamment, vous voyez, c'est assez flagrant, notamment ce supporter qui lève les bras alors qu'il n'y a aucun son sur la vidéo à part des applaudissements. Donc c'est assez étrange. De plus, selon Stratcom, qui est un organisme de lutte contre la désinformation sur Internet et qui est affilié à l'Ukraine, eh bien ce document est un faux. Le Stratcom qui nous dit ainsi dans son communiqué que la bande sonore de la séquence a été remplacée pour utiliser un chant bien connu des supporters ukrainiens contre le dictateur, mais en supprimant une partie. Vous savez quel mot les faussaires ont coupé, nous dit Stratcom. Ce chant bien connu des supporters ukrainiens, c'est Poutine Julio, qui signifie en français, je cite, Poutine est un con, fin de citation. Alors selon Stratcom, toujours cet extrait sonore que l'on entend dans cette vidéo, eh bien, il serait issu d'un match de l'Ukraine de l'Euro 2020 contre l'Autriche. Écoutez. Voilà, donc on entend clairement ici les supporters disent Poutine Julio, ici lors de l'Euro 2020. De plus, aucun officiel de l'UEFA présent le soir du match contre la Roumanie n'a entendu le nom de Vladimir Poutine scandé, ce qui en conclut donc que l'UEFA dit que c'est un faux. Et en ce qui concerne la photo du drapeau de la DPR qui est ici, eh bien, il suffit de faire une recherche à la 31e minute de ce match, alors que les joueurs roumains célèbrent leur but. Eh bien, on voit bien que, regardez, ici derrière l'arbitre de touche, il n'y a absolument pas de drapeau de la DPR. Il a donc été rajouté après coup. Est-ce que depuis le début de l'Euro en Allemagne, il y a eu des manifestations contre l'Ukraine là-bas ? Non, bien au contraire. Lors de ce même match, les supporters roumains ont massivement apporté leur soutien aux Ukrainiens, comme le rappelle le journal allemand Bild. Ils ont chanté dans les travées du stade Ukraine en soutien donc à l'Ukraine. En conférence de presse, les joueurs ukrainiens le rappellent aussi assez régulièrement, comme le rappelle ici le Parisien. C'est un plaisir de se sentir chez nous, l'Ukraine, comme à la maison en Allemagne. Au contraire, si hostilité il y a, eh bien, elle est contre la
la Russie de Vladimir Poutine. J'en veux pour preuve ce tweet de cet internaute qui nous dit ainsi que le 18 juin, lors du match Géorgie-Turquie, était diffusé en Russie par la chaîne de télévision Match TV, propriété de Gazprom. Malheureusement pour le diffuseur, ils n'ont pas réussi à couper le moment où les supporters géorgiens chantaient Poutine Julio, donc le même chant. Écoutez donc cette séquence que voici. Voilà, on voit bien que le réalisateur, à ce moment-là, décide de changer de plan, hein, tout simplement en se figurant sur les Turcs, sur les supporters turcs, plutôt que sur les supporters géorgiens, pour ne pas entendre les critiques contre Vladimir Poutine. Merci Marc pour cette chronique Info Intox. Restez avec nous, on va se retrouver dans quelques minutes pour un